Bonjour, je suis le docteur Sophie Demeuré, je suis neurologue spécialisée dans la prise en charge de patients myasthéniques et réanimatrice, chef de service de médecine intensive et réanimation neurologique à la Salpêtrière, où on prend en charge en particulier des patients au cours de leur crise myasthénique. L'objectif de la vidéo aujourd'hui est de vous donner des clés pour optimiser le temps de la consultation. Au début de la maladie, les patients vont être vus régulièrement jusqu'à l'équilibration du traitement. Puis ensuite, ces consultations vont s'espacer et à l'état d'équilibre vont avoir lieu de 1 à 2 fois par an. Une consultation va durer 20 à 30 minutes et l'enjeu est de donner tous les éléments pertinents au neurologue pour qu'il ait une vision la plus précise possible de l'état de votre maladie, et que vous puissiez également donner les informations importantes à votre neurologue. Il existe des scores pour évaluer l'état de la myasthénie. Ces scores sont utilisés de manière obligatoire au cours des essais thérapeutiques. Pour le suivi d'un patient en consultation, ils peuvent être une aide importante pour évaluer l'état de la maladie. Il y a un score qui est le score de Garche, qui est un score d'évaluation ponctuel à un temps T, réalisé par le médecin. Ce score va évaluer la force de vos bras, de vos jambes, la présence de troubles oculomoteurs, de troubles bulbaires. Le score d'activité quotidienne est un score que vous devez remplir en fonction des symptômes ressentis la semaine qui précède la consultation. Ce score permet de prendre en compte les fluctuations de la maladie, puisqu'au moment où vous voyez votre neurologue, vous pouvez ne pas avoir de symptômes, ne pas avoir de ptosis, ni de faiblesse dans les bras, alors que ces symptômes surviennent régulièrement dans votre quotidien, en particulier le soir par exemple. Ce score est un score sur 8 points. Chaque domaine est coté entre 0 s'il y a une absence de symptômes et 3 si le symptôme est très présent. Et plus le score va être élevé, plus la myasthénie est symptomatique et gênante. Le troisième score est un score de qualité de vie qui va mesurer l'impact du symptôme dans votre vie quotidienne et son impact psychique. Il va y avoir 15 questions que vous allez coter entre 0 et 3. Il va y avoir donc un score global qui va permettre au neurologue de suivre d'une visite à l'autre l'évolution de votre qualité de vie en rapport avec la myasthénie. Ces scores ne sont pas indispensables au cours de la consultation. Ceci dit, ils peuvent être une aide importante, en particulier si vous y avez réfléchi avant, si vous avez rempli les questionnaires avant. Vous pourrez ainsi les remettre à votre neurologue en début de consultation et celui-ci pourra cibler d'emblée les symptômes que vous rapportez dans ces scores. Au cours de la consultation, il est important que vous puissiez donner une vision globale de votre état depuis la consultation précédente, donc sur les 6 ou 12 derniers mois. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, puisque quand le neurologue va vous poser la question en début de consultation « Comment ça va ?», eh bien, comme tout le monde, vous allez répondre « Comment ça va aujourd'hui, hier ou ces derniers jours ?» Or, c'est une réponse insuffisante. L'objectif de la consultation est de comprendre quel est votre état moyen en rapport avec la myasthénie sur les derniers mois, depuis la dernière visite, et l'existence d'aggravations, le nombre de ces aggravations, l'intensité de ces aggravations, et éventuellement des facteurs déclenchants que vous auriez repérés à l'origine de ces aggravations. Un choc psychologique, une grosse chaleur, une surcharge professionnelle, des vacances. C'est important de repérer ces facteurs et de les rapporter à votre médecin. Il peut y avoir aussi, vous le savez, dans la myasthénie, des périodes d'amélioration, soit spontanées, soit en rapport avec des facteurs de vie particuliers. Tous ces éléments-là sont très importants à rapporter au neurologue pour qu'ensemble, vous puissiez évaluer l'intensité de votre maladie sur les derniers mois, et c'est grâce à cette évaluation précise que le traitement pourra être adapté à votre état de santé. Une des choses importantes lors de la consultation avec votre neurologue est de lui donner l'information précise concernant l'impact des symptômes dans votre vie quotidienne. Tout symptôme n'a pas un impact similaire. Un patient peut avoir un ptosis permanent, mais finalement très peu gênant. Il peut avoir, par contre,
une difficulté à la parole intermittente, peut-être pas très fréquente, mais extrêmement invalidante sur un plan social ou professionnel. Il est donc nécessaire d'indiquer l'impact de chaque symptôme dans votre vie quotidienne, et une chose qui peut être utile, c'est que vous fassiez l'exercice avant d'arriver en consultation de classer les symptômes par ordre de gêne, en vous posant la question: si on pouvait m'enlever un symptôme, ce serait d'abord quoi? La faiblesse des jambes, la vision double, la difficulté de parole. Et vous essayez de classer vos symptômes en fonction de l'impact dans votre vie quotidienne. Un symptôme peut être gênant parce qu'il empêche une action, parler, marcher, manger, ou parce qu'il entraîne une anxiété importante à son apparition, en particulier pour la déglutition et la respiration, si vous avez eu une expérience difficile et angoissante avec ces symptômes antérieurement. Différencier ce type d'impact est important puisque cela aboutira à une prise en charge différente. L'objectif du traitement et de la prise en charge doit être discuté entre vous et votre neurologue. Chaque patient a un mode de vie qui lui est propre. Il travaille ou pas, il a des enfants à charge, il est très sportif, il aime voyager ou il est plutôt sédentaire. L'objectif du traitement est de retrouver le meilleur confort de vie, pas nécessairement de supprimer tous les symptômes. Certains symptômes peuvent ne pas être gênants, on n'aura pas pour objectif de les supprimer. Chaque patient a des objectifs qui lui sont propres en fonction de son mode de vie et de ses goûts. Le traitement va avoir lui-même ses inconvénients, une prise de comprimés quotidienne, des venues à l'hôpital régulières pour des administrations intraveineuses, des effets indésirables potentiels et des risques. Chaque traitement a ses propres inconvénients. Il est important que vous réfléchissiez à vos propres objectifs pour les transmettre au neurologue afin de décider ensemble de la lourdeur du traitement. Un des objectifs importants pour chaque patient myasthénique est la reprise d'une activité physique. Une activité sportive, au mieux, mais au minimum une activité physique adaptée qui va lutter contre le déconditionnement à l'effort qui aggraverait les symptômes de la maladie. Afin de préparer au mieux cette consultation, vous pouvez, de votre côté, avec les éléments dont on vient de discuter, préparer sur un papier libre les points importants à transmettre à votre neurologue. Vous pouvez aussi vous aider d'un document, le Selfim, qui a été élaboré par les associations de patients myasthéniques, AMIS et l'AFM Téléthon, avec des neurologues. Ce document est très facilement téléchargeable sur Internet et il comporte 3 parties. Les scores, le score d'activité quotidienne et le score de qualité de vie, que vous pouvez remplir en amont de la consultation et l'amener à votre neurologue. Il comporte aussi des questions ouvertes sur les différents domaines de la maladie, les troubles de la parole, les troubles moteurs, etc., où vous allez pouvoir exprimer avec vos propres mots les gênes que vous ressentez. Le Selfim rappelle également que d'autres domaines que les difficultés motrices peuvent être abordés avec votre neurologue, comme les difficultés de concentration, les difficultés émotionnelles ou psychiques, les troubles sexuels, les troubles urinaires, les douleurs ou tout autre symptôme qui vous semble important de rapporter à votre médecin. La myasthénie est une maladie qui impacte beaucoup votre vie quotidienne et une des clés pour vivre au mieux avec la maladie est que vous soyez l'acteur central de sa prise en charge.